Affaire à suivre. À présent, le Congo, arrivé troisième à la présidentielle en mars dernier avec 14% des suffrages. Le général Jean-Michel Mokoko n'aurait pas joui longtemps de son statut d'opposant. Accusé d'avoir voulu renverser le président congolais en 2007, le 16 juin dernier, Jean-Michel Mokoko a été conduit à la maison d'arrêt de Brazzaville. Les associations dénoncent une radicalisation du pouvoir. Je vous propose d'écouter le coordonnateur de l'association Sassoufi, André Gombe, qui était l'invité du 64 minutes de TV5. Ils s'enfoncent dans la dictature. Paulin Makaya est en prison, Andy Bemba est en prison, beaucoup de gens sont en prison pour avoir simplement exprimé leur opinion. Il faut savoir aussi que nous essayons de monter des manifestations. Elles sont systématiquement reprimées ou empêchées. Donc il n'y a aucun espace d'expression possible. Les gens se plaignaient que quand le général Mokoko a été envoyé en prison, il n'y a pas eu de manifestation. Il y a eu tentative de manifestation, mais tout le monde a été dispersé par une armée on dirait aujourd'hui une milice politique. Il y en a marre du mépris. Il y en a marre de la dictature, il y en a marre du totalitarisme. Cette capacité à gérer l'État comme une prédation, c'est de la prédation en fait, la prédation néocoloniale. Et il y en a marre aussi du tribalisme, parce que la gestion du pouvoir au Congo équivaut à un apartheid ethnique. En gros, si vous n'êtes pas de la bonne ethnie, de l'ethnie du président, ou autour de cette ethnie, ou dans la vassalité absolue, vous n'avez pas droit d'exister, vous n'avez pas droit de vivre. Wow. Hassan Diop, une réaction au propos d'André Gombe. André Gombe, plus convaincant qu'un Fadel Barro, en tout cas. Et puis, je dirais, l'arrestation du général Mokoko, d'ailleurs, donne aussi un autre éclairage sur l'attitude de Macky Sall à l'égard de Wade le Petit. Parce qu'on voit se multiplier en Afrique maintenant les procédures judiciaires contre des opposants politiques. La meilleure façon de tuer votre rival politique, c'est de lui coller... on voit bien le cas en RDC. Voilà, c'est de lui coller un procès, c'est le cas du général Mokoko, c'est aussi le cas de Jean Ping. Jean Ping qui aussi est convoqué par la justice pour soi-disant atteinte à la sûreté de l'État, c'est au Gabon. Moïse Katumbi qui vient d'écoper de 3 ans de prison, soi-disant parce qu'il aurait spolié un grec installé en RDC de longue date. Enfin, vraiment une usine à gaz qu'on a montée donc pour le neutraliser. On peut multiplier les cas, bon, et bref, comme si la plupart des dirigeants africains avaient soudainement découvert finalement que, tiens, il y a un cas d'école peut-être à appliquer à travers la CPI. C'est-à-dire la CPI, la Cour de justice, la Cour internationale de justice, effectivement, permet de neutraliser pour des raisons politiques qui souvent d'ailleurs sont à la discrétion des grandes puissances, permet de neutraliser telle ou telle personne. Et eux ils se disent, mais voilà, tiens, ça les ramène au temps jadis, c'est-à-dire avant le début des années 1990, avant le retour du pluralisme politique, où effectivement on pouvait embastiller des opposants politiques. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, lorsqu'on embastille un opposant politique, il n'est pas considéré comme un détenu politique. On l'embastille pour corruption, c'est ce qui se passe au Cameroun avec Marafa. On l'embastille soi-disant pour atteinte à la sûreté de l'État, donc c'est le Gabon, c'est le Congo-Brazzaville, etc. Ou alors c'est une justice unilatérale dans l'affaire Gbagbo. Bref, il faut faire attention. Moi, je pense que voilà, on est dans une phase où les autocrates au pouvoir en Afrique instrumentalisent la justice. Une analyse que vous partagez, Marie-Roger Billois? C'est évident qu'il y a... Bon, même si je ne suis pas d'accord avec tous les cas, bon, il y a des nuances, mais je crois que ça se passe beaucoup, comme décrit Hassan. Mais ce qui me frappe là au Congo, c'est la succession d'erreurs politiques, quand même, que commet le pouvoir. D'abord, on se rend compte que les élections contestées ont de plus en plus de mal à passer. C'est plus comme avant, voilà, ça bloque, c'est comme une... ça ne passe plus, c'est plus comme une lettre à la poste. Et souvent, ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui appliquent une politique d'ouverture, d'apaisement, en disant, bon, on a fait un hold-up électoral, mais bon, essayons de voir... Je vais vous montrer pourquoi je voulais rester au pouvoir. Donc, on voit le contenu de la politique, on voit ce qu'il fait du pouvoir qu'il veut absolument conserver. Dans le cas du Congo, déjà, le fait de mettre le général Mokoko en résidence surveillée était déjà un problème. C'était un problème. Maintenant, carrément l'arrêter, tu dis, mais qui c'est qui conseille le président Sassou?
qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent l'explosion sociale. Quel intérêt à l'arrêter aujourd'hui et pas avant l'élection? Mais absolument, mais qui c'est qui le conseille? C'est les faucons qui prennent le devant de la scène dans un contexte. Il faut apaiser, il faut jouer l'apaisement, où les Congolais se sentent exclus et méprisés, où on a vu le jeune, mais ça je peux vous dire, je rencontre dans la rue des groupes qui essayent de faire des manifestations. J'y sont allés devant une résidence du président Sassou, et c'est certains qui me disent, vous voyez maman, comme il parle, maman, on n'a rien à manger. Et vous voyez, c'est-à-dire que c'est tellement profond et, comment dire, tellement évident que c'est pas comme ça qu'il faut faire, qu'on se demande quel résultat il va obtenir. Voilà, c'est vraiment... Quel intérêt avait Sassou Nguesso à arrêter Jean-Michel Mokoko maintenant, Vincent Hugeux? La fuite en avant, à la fois caporaliste et clanique, est absolument incontestable. Elle est étayée par toute une série d'évictions, de promotions, y compris dans l'appareil sécuritaire, d'ailleurs. Ce qui me frappe le plus, c'est que J3M, Jean-Marie Michel Mokoko, incarne un véritable danger. Ce n'est pas un Olibrius venu d'on ne sait où, de la diaspora, qui n'a pas mis les pieds au Congo depuis 17 ans. C'est quelqu'un qui est du système. C'est quelqu'un qui a été chef d'état-major pendant 6 ans. Il n'a quitté son poste de conseiller paix et sécurité qu'en février, au moment où il a pris sa décision de se lancer dans la compétition électorale. C'est un Saint-Cyrien, c'est quelqu'un qui a des réseaux. Il a à ses côtés Charles Zacharie Bouao, ancien ministre de la Défense, donc encore du cœur du système sécuritaire. Et je veux dire, si le régime se sent à ce point fragile, même si par ailleurs il est ivre de sa puissance supposée, que une adversité de cette nature, 14% quand même, quelles que soient les contestations qu'on peut apporter aux chiffres officiels, c'est qu'il n'est pas si solide sur ses bases que ça. Et dans le registre de l'erreur politique bête et brutale, je dois dire que là, on est au niveau du Guinness Book. Ah, vous êtes Hassan Diop. Et puis moi, je pense qu'effectivement, le régime de Sassou Nguesso est un régime qui réagit un peu à la manière stalinienne. L'origine... C'est un militaire. C'est un militaire, et puis le PCT, c'est d'origine marxiste, communiste. La rouge. Voilà, exactement. Et pourquoi je le dis? C'est que tous les hommes du sérail qui ont été en rupture de banc, la plupart d'entre eux se sont retrouvés derrière les barreaux. Ça a été le cas du numéro 2, de l'ex-numéro 2 des renseignements, dont j'ai oublié le nom. Ah oui, pour l'histoire de l'explosion de... Voilà, il y a 2 ans. De Mpila, on a vu sa résidence à Brazzaville investie. Il a été violemment arraché à sa famille. Il est en tôle. La procédure judiciaire depuis est sous l'étoile, sous le boisseau, sous l'étouffoir, et voilà. Et à chaque fois qu'on se dresse contre M. Sassou Nguesso, une figure, encore une fois, et je pèse mes mots, une figure quelque part stalinienne, eh bien, on le paie très cher, et c'est ce qui se passe. Marie-Roger Bilois, c'est donc un début de mandat difficile pour Sassou Nguesso? Oui, et j'insiste beaucoup sur l'entourage et le type de conseil politique qu'il reçoit pour gérer cette période difficile. Et pourquoi ce ne serait pas une décision de Sassou Nguesso lui-même? Mais oui, mais certainement. Mais enfin, on peut en douter lorsqu'on connaît l'homme, et c'est mon cas sur la durée. On peut se dire que ce type de décision lui ressemble pas vraiment. On peut se le dire, mais il est responsable. Mais c'est très important aussi de s'entourer de gens qui ont une vision inclusive de la société congolaise, qui réalise que le système a beaucoup déraillé, qui réalise que le chef doit rassembler et non pas diviser, et qu'il ne faut pas appuyer sur les lignes de fracture en mettant les gens en prison au moment où il ne faut pas, des gens qui représentent quand même une bonne partie de l'opposition et qui représentent une forme d'espoir pour beaucoup de Congolais. Donc c'est des choses d'un autre âge, et je pense que je ne sais pas où ils vont aller, je ne sais pas si tout ça va continuer, parce que si on arrive à des explosions sociales, on peut avoir la chute du régime, tout ça n'est pas exclu. Alors alors j'espère qu'ils vont pas aller dans ce sens-là, parce que tout laisse à l'indiquer, mais et qu'on va se ressaisir, on se calme, parce qu'en même temps intervient l'insurrection dans le pôle également, Vincent Hugeux. Qui reste évidemment une épine dans les rangers du pouvoir. Mais vous savez, si on élargit un peu le spectre de la réflexion, la mansuétude de la communauté internationale vis-à-vis de Sassou, la mansuétude de Paris, la bienveillance de l'Union africaine, le silence assourdissant des Nations Unies. Enfin, c'est quand même un régime qui peut, par exemple, récuser
d'un seul coup la représentante de l'Union européenne, qui est une néerlandaise, à Brazza, parce que la dite Union européenne a eu le malheur de ne pas envoyer de mission d'observation à une élection jouée d'avance. Donc, il y a aussi, comme souvent d'ailleurs en cette période, où l'impératif sécuritaire l'emporte sur tout, une rente de situation géopolitique dont Sassou use, comme Déby le fait au Tchad, comme Biya le fait au Cameroun, ou comme Bongo le fait au Gabon. Voilà, pour modérer un petit peu ce tableau, il faut quand même reconnaître que, fort de l'expérience passée, le régime Sassou a quand même beaucoup fait ces dernières années. En termes de construction des infrastructures, bon, ils se sont dit qu'il faut mettre le paquet sur ça. Donc ils ont moins détourné d'argent. Non, c'est-à-dire que... Bah si, il y a des enrichissements personnels, enfin. Il y a plusieurs enquêtes là-dessus. Je ne suis pas en train de nier ça. Mais ce que je dis, c'est aussi un fait, qu'on a construit beaucoup d'infrastructures, les routes, le réseau routier s'est beaucoup étoffé, les hôpitaux, Vous avez son fief du Nord. Non, mais pas que, franchement. Avant de terminer ne tombons pas dans la caricature. On reviendra sur l'actualité congolaise, mais avant de refermer cette édition, je voudrais dire un mot sur la nouvelle édition de Reine d'Afrique.